Shavua Tov, un petit mot de Torah pour expliquer le sens de l'effort dans ce monde et à quel point il est essentiel au peuple juif. On trouve cela dans la paracha Béar Bechokotai, précisément dans la paracha Bechokotai. Im Bechokotai Teleru, si vous marchez dans mes préceptes, dans mes Chokim. Rachi sur place nous donne un commentaire un petit peu bizarre en nous disant Shetiyor Hamelim Torah, que vous fatiguez dans l'étude de la Torah. Et après on va dire qu'il va y avoir de la pluie, et là Rachi va nous dire comme la pluie du vendredi soir. C'est le meilleur moment. Pour comprendre ça, on va aller tout de suite dans la paracha de Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La Torah commence par la lettre bête pour nous dire que deux choses ont été créées. Chachamim nous explique que c'est la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite correspond au Shamaïm et la Torah orale correspond à la terre. Comme entre l'homme et la femme, il y a un lien de donneur et de receveur, Moshpia Mekabel, et entre le ciel et la terre, le ciel va donner à la terre. Donc la Torah écrite va donner à la Torah orale par la pluie et la rosée. Et notamment, le meilleur moment pour étudier la Torah orale, donc pour ensemencer la terre, ça va être le vendredi soir. C'est le sens des propos de Rashi. Mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La réponse est que Vezachalti et Yaakov. Je vais me souvenir de Yaakov, et Yaakov vient un veuve. Alors, quel est le secret de cette paracha de Bechokotai? C'est tout simple. Le vendredi, donc le 6e jour de la création, Hachem va créer l'homme. Il va le mettre dans un Gan Eden où il y a 613 arbres comme par hasard, 248 plus 365, puisqu'on a 248 mitzvot positives à travailler, 365 mitzvot négatives à garder. Les Ravdo ou le Chambro, on va devoir garder et surveiller ce Gan, donc avec ces 613 arbres. Mais il y a deux arbres au milieu, les deux arbres qui vont être Aetz Hadaat, Tov Vara et Aetz HaChaim. Et il aura, comme tout le monde le sait, la consigne de ne pas y toucher. Eh bien, le Nachash va venir, et le Nachash va venir pousser Chava vers le Aetz Hadaat Tov Vara, vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la même manière qu'il y avait au commencement le ciel et la terre, donc la Torah écrite, la Torah orale, eh bien, on a cette même symbolique avec la Torah orale qui va être cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de l'autre côté, on a Aetz HaChaim, l'arbre de la vie, qui va être la Torah cachée, celle qui est là-haut, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, celle du Zohar, de la Kabbalah, de Chassidut, etc. Il va faire le choix, donc, sur le conseil du Nachash, de manger aux fruits défendus, et donc de devoir être puni, entre guillemets, puisqu'il va avoir 39 malédictions, dont les malédictions liées à la terre et au travail de la terre. Le travail de la terre, c'est donc le travail de la Torah orale, chez Tiyora Melim Batorah, que vous fatiguez dans le travail et dans l'étude de la Torah. On retrouve cette même configuration un petit peu plus tard, lorsqu'on va arriver au don de la Torah. Puisque au don de la Torah, on va retrouver exactement la même chose. Hachem va commencer à dicter les 10 paroles, et au bout de la 2e parole, ils vont mourir et ressusciter une fois, 2 fois, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, stop, on n'en peut plus, on veut recevoir la Torah de ta bouche, on ne peut pas recevoir celle de la part d'Hachem parce que c'est trop dur pour nous. En réalité, le Harizal va nous expliquer que c'est le Erev Rav, donc c'est une réminiscence de ce Nachash qui va venir et qui va venir pousser les Bnei Israël à demander cela. Moshe va être très déçu de cela parce qu'il pensait que c'était le moment pour recevoir directement la Torah de la bouche d'Hachem. Le fait qu'il la reçoive de sa bouche, c'est déjà un déclenchement de la Torah orale. Et bien 40 jours après, lorsqu'on va arriver au 17 Tammuz, qui était le jour du véritable don de la Torah, donc celle avec l'étape de la loi, il n'est pas anodin que ce soit encore le Erev Rav qui déclenche une fête, un veau d'or, pour que Moshe descende avec cette première table de la loi, celles qui sont issues du Aetz HaChaim, donc de l'arbre de la vie, et qui viennent les briser de façon à l'obliger à venir à venir réécrire de nouvelles tables de la loi, celles-ci qui vont être faites à partir de la base de Aetz Hadaat Tov Vara. Encore une fois, on va faire le mauvais choix, et Moshe Rabbeinu va venir nous transmettre la Torah orale, celle avec laquelle on va se fatiguer. Chez Niye Amelim Batorah. Il n'est pas anodin de voir que quand on dit Torah Tzivalanu Moshe, Torah en Gematria, c'est 611. Pourquoi? Parce qu'il était déjà prévu que 2 mitzvot, Anochi Hashem Elokecha, et le lié Elecha Elokim Acherim, ne nous soient pas donnés dès le départ. Donc Hachem va trouver que c'est bien parce qu'on n'était pas au niveau de rentrer en Israël, mais Moshe va trouver que c'était moins bien. Amen.